Voilà, dans cette vidéo, je vais continuer la description des fenêtres Windows. Donc je vais me servir toujours de mon dossier groupe IKEA, je vais l'ouvrir. Voilà, donc on a vu que tout en haut, on a une barre qui s'appelle la barre de titre. Et alors au niveau de cette barre de titre, on a ceci. C'est une petite barre d'outils qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. Donc c'est une barre d'outils personnalisable, on va pouvoir rajouter, supprimer des boutons. Alors cette barre d'outils, elle peut être au niveau de la barre de titre, elle peut également se trouver éventuellement en dessous de la barre de titre. Vous voyez que je l'ai déplacée ici. Donc généralement, dans cette barre d'outils accès rapide, eh bien, on rajoute les commandes que l'on utilise fréquemment. Ce sera pareil dans Word. Donc si je lance Word, j'ai également une petite barre d'outils accès rapide. Et sur cette barre d'outils, donc, on rajoute les commandes avec lesquelles on travaille fréquemment. Donc voilà, barre d'outils accès rapide. Alors, ensuite, on a tout ceci, tout cet ensemble-ci qui s'appelle le ruban, qui est présent dans toutes les fenêtres. Donc ici, je suis dans la fenêtre d'un dossier, j'ai mon ruban. Si je vais dans Word, j'ai également un ruban. Alors, ce ruban est scindé en onglets. Donc ici, j'ai l'onglet Accueil, l'onglet Partage, l'onglet Affichage. Pour passer d'un onglet à un autre, il suffit de cliquer dessus. Alors, le nom des onglets n'est pas anodin. Donc, dans l'onglet Accueil, je vais trouver les commandes les plus courantes. Dans l'onglet Partage, je vais trouver toute une série de commandes qui vont me permettre de partager le contenu de ma fenêtre, par exemple de l'envoyer par mail, de le compresser, de le graver, de l'imprimer. Et dans l'onglet Affichage, j'ai toute une série de commandes qui vont me permettre de modifier l'apparence de l'écran. Et de nouveau, dans Word, c'est pareil. Donc j'ai des onglets. Dans l'onglet Insertion dans Word, par exemple, j'ai toute une série de commandes qui vont me permettre d'insérer des éléments dans mon document Word, comme des images, comme des formes, comme des tableaux. Dans l'onglet Révision, par exemple, je vais trouver toute une série d'outils qui vont me permettre de réviser mon document. Voilà. Donc, ruban scindé en onglets, et les onglets sont eux-mêmes scindés en groupes. Donc, par exemple, ici, dans mon onglet Accueil, j'ai le groupe Presse-Papier, le groupe Organisé, le groupe Nouveau, le groupe Ouvrir, le groupe Sélectionné. Et de nouveau, le nom des groupes n'est pas anodin. Donc, on va regrouper ensemble les commandes ayant un rapport relativement proche entre eux. Donc, par exemple, ici, dans mon groupe Nouveau, je vais trouver toute une série de commandes qui vont me permettre de créer de nouvelles choses dans ma fenêtre. Vous voyez, j'ai par exemple mon bouton Nouveau dossier. Dans mon groupe Organisé, j'ai des boutons qui vont me permettre d'organiser le contenu de ma fenêtre. Par exemple, supprimer un élément, renommer un élément, déplacer, copier. Voilà. Donc, je récapitule. Ceci, c'est le ruban. Le ruban est scindé en onglets. Les onglets sont eux-mêmes scindés en groupes. Donc, pour le moment, c'est juste le vocabulaire qui m'intéresse. Alors, en dessous du ruban, on a ici une barre que l'on appelle la barre d'adresse. Alors, cette barre d'adresse, elle a deux utilités. Première utilité, elle me montre l'élément dans lequel je suis. Deuxième utilité, elle me montre le cheminement qui a été fait. Donc ici, je suis dans le dossier assortiment et il me montre que ce dossier, il est dans le dossier IKEA Service qui lui-même est dans le dossier groupe IKEA. Et cette barre d'adresse va me permettre également de naviguer à l'intérieur de mon arborescence. Donc si je veux par exemple repasser dans mon dossier IKEA Service, je vais juste dans ma barre d'adresse cliquer sur cet élément, ce qui me fait rentrer dedans et du coup il me montre les éléments présents dans ce dossier. Par exemple, j'ouvre mon dossier vente. Dans mon dossier vente, il me montre qu'il y a le dossier Europe. Dans Europe, il me montre qu'il y a le dossier Belgique et France. Et donc ici, je suis dans le dossier Belgique. Si je veux repasser dans le dossier vente, je clique simplement sur vente. Voilà. Alors, juste une petite remarque. Si je clique dans une zone vierge de ma barre d'adresse, je vais avoir tout le chemin informatique. Donc il me dit que mon dossier vente, il est dans le dossier IKEA Service, qui lui est dans le dossier groupe IKEA, qui lui-même est sur le bureau, qui se trouve dans ce dossier-là, qui se trouve dans l'utilisateur et qui se trouve enfin sur mon disque dur. Donc j'ai tout le chemin complet de ce dossier. Donc barre d'adresse. On va utiliser lorsqu'on créera des arborescences, donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard.
À gauche, on a un volet que l'on appelle le volet de navigation. Donc via ce volet, on pourra naviguer à l'intérieur de son ordinateur. Donc, je verrai ça également. Si ce volet n'est pas présent, pour l'afficher, on va dans l'onglet Affichage et on a ici une commande volet de navigation. Donc si je l'enlève et je veux le remettre, je vais dans Affichage, volet de navigation, je clique sur volet de navigation. Et enfin, tout en bas, on a une barre où il est mentionné un élément, X éléments. Et cette barre, on appelle ça donc la barre d'état, c'est une barre qui va me fournir des renseignements sur le contenu de ma fenêtre. Voilà, donc je récapitule, barre de titre, barre d'outils accès rapide, ruban, ruban scindé en onglets. Les onglets sont eux-mêmes scindés en groupes. La barre d'adresse, le volet de navigation, le contenu de ma fenêtre naturellement, et tout en bas, la barre d'état. Donc voilà pour la description d'une fenêtre Windows.